manteaux et des ordures. C'est le tableau qu'offrent certains de ces lieux faits pour la détente, la communauté. Où en est-on 2 ans après le lancement de l'opération Grand Ménage? Les acteurs de l'environnement ont mené une réflexion sur cette problématique aujourd'hui. Que se sont-ils dit? Nous le saurons dans ce journal. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Des jardins publics du district d'Abidjan ne font plus rêver. Ce n'est en tout cas pas dans ces lieux que les jeunes filles iront se faire compter fleurette. Ces lieux autrefois fréquentés par des personnes en quête d'inspiration ou d'un moment de repos font aujourd'hui office de dortoir pour certains malades mentaux et des dépotoirs. Nous Sangaré a fait le tour de plusieurs jardins publics. Fontaines en ruine, poteaux d'éclairage non fonctionnels, gazons et fleurs ont fait place à la broussaille. C'est le triste décor que présente le jardin public des Deux Plateaux Vallons dans la commune de Cocody. Les fleurs même on les voit à peine, les gazons sont au milieu des fleurs. Et puis, quand les enfants viennent jouer, on a peur souvent. Quand on voit les enfants en train de tourner dans les gazons, il y a des serpents qui peuvent rester dans les gazons, c'est dangereux. Il y a un Libérien ici qui nettoie, un Libérien. Il venait nettoyer le gazon. C'est lui-même qui s'était installé ici, il a fait une petite maisonnette ici, c'est lui qui nettoie le gazon. Tout était propre. Plateau, centre des affaires de la capitale économique. Les deux jardins publics situés en face de l'hôtel de ville d'Abidjan sont devenus des lieux de commerce ou de dépotoirs d'ordures. Des malades mentaux y ont également trouvé un dortoir. Au début, c'était propre, mais maintenant, il y a un laisser-aller. Les gazons ont poussé partout. Même quand les gens balaient, il y a les immondices qui sont là. Il n'y a pas un suivi correctement. Regardez les gazons, c'est un exemple. Avant, il y avait un suivi, c'était nettoyé, et puis on ne pouvait pas pousser n'importe comment. Toujours dans la même commune du Plateau, le jardin de la Pergola, situé entre le palais de justice et l'Assemblée nationale, présente un visage tout aussi pâle. Zoumana est désormais le maître des lieux. Agent de bureau à la retraite, cet homme essaie de donner vie à cet espace. C'était à l'abandon. Où on a arrêté là, mais c'était la forêt. Vous voyez, lorsque les gens venaient au stade de Boigny ici, généralement, il y en a qui sortaient en pleurant parce que la voiture qui est garée, on a tout dévalisé. Même la bouteille de gaz, ça passait ici. Mais le fait que j'ai enlevé la brousse, tout ça aujourd'hui, ça ne se fait pas. Abidjan a perdu de sa verdure. Les jardins publics, jadis fierté de la ville, ne sont plus qu'un vieux souvenir. Ces espaces verts, sous tutelle du district d'Abidjan, sont en ruine. À l'origine, les comportements inciviques des populations, selon les responsables du district. Ce ne sont pas des espaces faits pour accueillir des ordures. Ce sont des espaces qui sont faits pour permettre à l'homme d'être en équilibre vis-à-vis de la nature. Il faut que nos populations apprennent à respecter ces aires de repos. Le réaménagement de ces jardins fait partie intégrante du programme d'embellissement du district autonome d'Abidjan, initié par le gouverneur Begré-Mambé. Ce programme comporte 5 volets essentiels. Le premier volet concerne l'opération de ravalement des façades des domiciles qui se situent à proximité des grandes artères. Le deuxième programme concerne une opération de planting d'arbres sur les grandes artères du district autonome d'Abidjan. Il y a également une opération d'aménagement, bien évidemment, de ces parcs et jardins. Il y a une autre opération qui est baptisée opération d'aménagement des ronds-points avec installation de jets d'eau. Donc c'est une opération qui va consister à aménager, à embellir tout ce que Abidjan compte comme rond-point. Et il y a une dernière opération, la 5e, qui est l'opération de marquage des bordures, des trottoirs. Lancé en novembre 2017 à l'occasion du sommet Union européenne-Union africaine tenu à Abidjan, le programme d'embellissement du district d'Abidjan se poursuit. Il est doté d'une enveloppe de plusieurs milliards de francs CFA. Il ambitionne de redonner fière allure aux jardins publics qui, de jour en jour, perdent leur splendeur et leur utilité.
L'insalubrité des jardins publics au cœur des préoccupations, la salubrité en général est cruciale dans la protection de la santé publique. 2 ans après la mise en œuvre de l'opération Grand Ménage, les acteurs de l'environnement se sont rencontrés pour faire le bilan de l'opération et s'imprégner des acquis pour offrir aux populations un cadre de vie sain. Le changement de comportement, l'un des éléments catalyseurs pour venir à bout de l'insalubrité en Côte d'Ivoire. Dangui nous livre les résolutions prises lors de la rencontre entre experts environnementaux et acteurs de l'environnement. Ordures ménagères au coin de rue, sachets plastiques dans les caniveaux, écoulement d'eau usée en plein quartier. Abidjan n'a pas encore tourné la page de l'insalubrité, ce malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation et de nettoyage entreprises dans le cadre de l'opération Grand Ménage. J'aime pas la saleté. Si Abidjan propre, nous aussi ça nous arrange. Ça nous évite des moustiques, des petites maladies, tout ça là. On a l'habitude de jeter les papiers lotus et tout ce qui est papier caoutchouc n'importe où dans la rue. Il faut déjà commencer par nous les citoyens à, on va dire, prendre soin déjà de notre environnement proche, puis ensuite étendre ça sur la commune entière. Il y a des lieux qui sont propres, il y a des lieux aussi, c'est pas ça. On doit faire toujours les coins où on mange, on peut mettre à côté. Dans les poubelles, on ne peut pas partir de sachets, le gobelet de ce qu'on peut boire. 2 ans après le lancement, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. L'opération Grand Ménage peine à embellir le visage du pays. Le constat est le même dans les villes de l'intérieur. La commune, elle seule, ne peut pas se suffire pour pouvoir donc initier et inciter les populations à faire ce grand ménage. Donc aujourd'hui, il faut revenir à l'ancien système. Il faut resensibiliser la population pour qu'elle-même s'approprie le principe du grand ménage. Il y a une volonté, mais il faut que les moyens soient matériels, s'augmentent pour permettre à nos populations, surtout les jeunes, qui sont assez volontaires, assez déterminés à avoir un environnement sain, puissent quand même jouer ce rôle-là. Pensons que la sensibilisation n'est pas encore arrivée à son top. Il faut suffisamment sensibiliser. Les gens ont acquis des habitudes pendant des décennies. Il faut faire en sorte de leur expliquer que c'est dans leur intérêt que ce qui est en train d'être fait là est envisagé. Il faut les amener à s'approprier tout ce qui est actuellement mis en œuvre. Malgré toutes ces difficultés, le ministère de la Salubrité ne veut pas baisser les bras. L'opération Grand Ménage, le fait déjà qu'il se poursuive, c'est déjà un pas important. Mais il faut que les populations s'approprient l'activité. Les gens ne suivent pas. On va sensibiliser et puis amener les populations à respecter la réglementation en vigueur. Celui qu'on prendra en train de, comme on dit, excusez-moi du terme, pisser au bord de la route, on prendra en train de jeter des sachets plastiques dans les caniveaux, ben, il sera sanctionné par la rigueur de la loi. Identifier les causes du dysfonctionnement et leur trouver des solutions pour offrir aux populations un cadre de vie sain, c'est tout le sens de ce séminaire bilan de l'opération Grand Ménage qui va durer 48 heures. Pendant 3 jours, des pluies torrentielles se sont abattues sur l'ouest du Japon, provoquant des inondations et des glissements de terrain. Ces pluies ont causé la mort d'au moins 100 personnes et piégé de nombreuses autres. Les précipitations ont dépassé 1 mètre en quelques heures dans plusieurs régions du pays. Les secouristes sont toujours mobilisés. Sylvie Touré nous fait le point de la situation. Koumano, ce lundi, les fouilles se poursuivent. Les secours tentent de retrouver des miraculés ou encore des corps dans les décombres. Le bilan s'est alourdi. On dénombre au moins 100 morts du fait de ces fortes pluies qui ont frappé l'ouest du Japon entre vendredi et dimanche. Les précipitations ont atteint des pics records, une situation anormale selon l'agence de météorologie. 5 millions de personnes ont été priées d'évacuer les sites. Le Premier ministre Shinzo Abe a annulé ses voyages pour suivre de près les opérations. Les secours font leur maximum pour sauver des vies. 54 000 pompiers, policiers et militaires des forces de défense ont été déployés dans les zones sinistrées. Les opérations de secours se déroulent 24 heures sur 24.
Nous allons parler football à présent. Bonsoir Boris. Bonsoir Ami. Pas de match hier, pas de match non plus aujourd'hui, mais vous allez quand même nous donner des news du mondial qui continue d'ailleurs demain. Ouais, le mondial reprend ses droits demain. Entre-temps, on a essayé de voir ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Il y a Didier Drogba qui a présenté ses condoléances au gardien uruguayen Muslera, qui était son coéquipier à Galatasaray. Muslera a perdu sa grand-mère 2 jours après le match des quarts de finale perdu face à la France. Et déjà, avant le match contre la France, il avait perdu un oncle. Donc, Didier Drogba lui a présenté ses condoléances. On parle maintenant de l'équipe d'Espagne qui a un nouveau sélectionneur. Il s'agit de Luis Enrique, l'ancien sélectionneur, l'ancien entraîneur du FC Barcelone, qui a été champion avec le Barça à 2 reprises et vainqueur de la Ligue des Champions en 2015, est le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Espagne. Et enfin, les Bleus qui ont décidé de reverser une partie de leur prime à une association. En cas de victoire à la finale de la Coupe du Monde, la Fédération française de football va recevoir 22 milliards et 30% de cette somme-là, des 22 milliards de francs CFA, va revenir aux footballeurs tricolores. Et ils ont décidé de verser une partie à une œuvre caritative. Et la France, d'ailleurs, va jouer demain contre la Belgique. J'imagine l'état d'esprit des joueurs, Boris. Ils sont plutôt optimistes, enthousiastes, parce que la Belgique a fait une belle prestation. Hier, on a vu les Français en conférence de presse. Aujourd'hui, on a suivi les Belges. Ils sont très confiants et ils attendent suivre de très près Kylian Mbappé, le phénomène. C'est quelqu'un qui va super vite. Il a beaucoup de qualités, beaucoup de technique aussi. C'est quelqu'un de dangereux. Et faire ce qu'il fait à son âge, moi, j'ai jamais vu ça, à part Messi. Je pense que quand tu bats le Brésil, tu ne dois plus craindre personne. Parce que si tu crains, tu ne peux pas jouer ton jeu. Tu dois respecter tout le monde. Et ça, c'est important en tant que joueur de foot. Mais si tu joues avec la crainte, tu ne peux pas jouer à 100%. Tout le monde parle de Mbappé en ce moment. Il fait un bon tournoi. Il a des qualités qui permettent de bouleverser le match en une fraction de seconde. Et puis Boris, le groupe Magic System accompagne la France à la Coupe du Monde avec la chanson Magic in the Air qui est distillée par la FIFA après chaque but des Bleus. Oui. Partout où évolue l'équipe de France, vous allez forcément entendre ce titre-là en cas de victoire ou de but de l'équipe de France. Magic in the Air, sorti en 2014, est aujourd'hui la chanson favorite de l'équipe de France. Et il faut dire que Assalfo, que nous avons rencontré hier, est très fier du fait que cette chanson-là soit portée comme ça par l'équipe de France. Il en parle dans cet élément. C'est une histoire entre le groupe Magic System et l'équipe de France. Parce que je me rappelle qu'à la sortie de Magic in the Air, on était à quelques mois à quelques semaines de la Coupe du Monde au Brésil. Et l'équipe de France avait invité Magic System à Clairefontaine. Et on avait joué en exclusivité ce titre-là. Et ça les avait accompagnés au Brésil. Et à l'Euro 2016 aussi, ça les a accompagnés. Et ils ont gardé ce titre comme leur titre. Et partout où ils passent, c'est ce titre qui accompagne l'équipe et c'est tout un honneur pour nous. Voilà. Les 4 équipes demi-finalistes affûtent leurs armes pour jouer la finale le 15 juillet prochain. Ouais, demain, mardi 10 et le mercredi 11, on aura les demi-finales. Mais déjà, il y a des informations clés. Il faut dire que la France et l'Angleterre ont les 2 équipes les plus jeunes en demi-finale avec une moyenne d'âge de 26 ans. La Belgique a la meilleure attaque du tournoi avec 14 buts. En même temps, elle a la moins bonne défense des 4 équipes qui sont présentes en demi-finale avec 5 buts encaissés, là où les autres ont encaissé 4 buts. Harry Kane, l'attaquant anglais, avec 6 buts, est le meilleur buteur de la compétition. Il sera avec l'Angleterre face à la Croatie. Et il y a aussi la Belgique et la France qui se sont rencontrés à 2 reprises en Coupe du Monde. La Belgique n'est jamais parvenue à battre la France. 2 matchs, 2 victoires pour les tricolores qui partent très confiants. Et enfin, l'équipe de Tottenham, le club anglais, qui aura le plus grand nombre de joueurs en demi-finale. Tottenham a 9 joueurs présents dans le dernier carré, là où Manchester City et Manchester United en ont 7 et Chelsea en a 6. Ça ne sera pas facile alors demain pour la France, surtout que Thierry Henry est devenu l'agent du sélectionneur belge et fera face à ses compatriotes demain. Thierry Henry qui est l'entraîneur des attaquants dans l'équipe, au niveau du staff de l'équipe nationale de Belgique. Il faut dire que depuis son arrivée, depuis que Thierry Henry est avec la Belgique, Romelu Lukaku se sent plus à l'aise
Il a inscrit déjà 4 buts dans la compétition. Eden Hazard est plus serein. Il arrive à distiller de bonnes passes et la Belgique produit un jeu plus fluide qu'à l'ère de Marc Wilmots. Donc son apport est très important et les Français doivent le craindre. Alors Boris, nous aurons France-Belgique à 18h demain sur le rectangle vers mercredi. Le mercredi, ce sera l'opposition entre la Croatie et l'Angleterre. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Portez-vous bien.